Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. J'ai une connaissance en moi qui m'a posé une question très pertinente que beaucoup de designers en passent dessus. Qui était de savoir quelle est la meilleure façon de se former en design graphique. Soit en passant par une école de design ou en étant autodidacte. Tout d'abord, on va parler de la structuration. Alors, en autodidacte, l'apprentissage est quand même moins structuré que dans une école de design. Vous devez vous-même chercher des ressources, des tutoriels, des vidéos YouTube ou des formations à faire. Alors, cela peut être avantageux pour ceux qui préfèrent une liberté totale dans leur apprentissage. Mais cela peut aussi entraîner des lacunes dans des connaissances fondamentales du design. Par contre, dans une école de design, le programme est généralement établi et bien structuré par des professionnels et expérimentés. Vous suivez une progression cohérente et complexe dans ce domaine-là, ce qui garantit une compréhension solide des bases et des compétences dans ce même domaine. Concernant le domaine, dans une école de design, nous sommes confrontés à beaucoup de théories que de pratiques. Le design graphique est tellement vaste. Il comporte des domaines comme par exemple le web design, le logo design, le packaging design, le interaction design et plein d'autres. Et dans cette école de design-là, vous serez apte à pouvoir globalement connaître tous ces domaines-là. Et ce qui n'est pas le cas en autodidacte. En autodidacte, vous aurez le choix d'apprendre ce que vous voulez. Vous approfondir dans un domaine très spécifique et pouvoir le maîtriser et être expert dans cela. Et cela nous amène directement à la durée d'apprentissage. En autodidacte, vous pourrez choisir votre propre rythme d'apprentissage. Et cela signifie que vous pouvez avancer plus rapidement si vous êtes capable de pouvoir assimiler vite les concepts. Ou prendre plus de temps si vous avez besoin de mieux comprendre certains sujets. Par contre, dans une école de design, le programme est généralement fixé sur une durée limitée. Vous devrez suivre un calendrier établi par l'école, ce qui peut être avantageux pour ceux qui préfèrent une structure rigoureuse, mais pendant une longue période de temps, allant de 1 an à 3 ans. Concernant le coût financier, la partie la plus intéressante. L'apprentissage en autodidacte peut être moins coûteux pour vous car vous n'avez pas besoin de payer les frais de scolarité. Vous pourriez dépenser sur des matériels de travail comme par exemple votre ordinateur, votre moniteur et plein d'autres. Ou encore mieux, des ressources d'apprentissage comme par exemple des livres ou des formations en ligne et parfois gratuitement juste en regardant des vidéos YouTube comme la mienne. Dans le cas contraire, une école de design implique généralement et évidemment des frais de scolarité. Et elle offre également des avantages tels que l'accès à des ressources spécialisées. Et quand on parle du design graphique, on parle de l'art. Et apprendre de l'art dans une école de design est extrêmement coûteux. Si on parle de reconnaissance, lorsque vous apprenez en autodidacte, votre expertise dépendra principalement de votre portfolio. Bien que certaines entreprises et clients valorisent beaucoup l'auto-apprentissage. Mais si vous aspirez à avoir un grand poste dans une entreprise, les diplômes, les certifications délivrées par une école de design sera un grand plus pour vous car ils montrent une validation formelle de vos compétences et vos connaissances dans le domaine. Cela peut augmenter vos chances d'être embauché ou de recevoir des projets assez professionnels, des gros projets assez professionnels. Alors, pour revenir dans mon cas personnel, la question qui se pose est que où est-ce que j'ai appris le design graphique? Je l'ai appris en autodidacte. Ça fait déjà 7 ans que je pratique cela. Alors, il est comme ancré en moi et je veux dire cela s'est développé comme une passion. Je n'ai jamais fait d'école de design. J'ai plutôt assisté à des formations. J'ai participé à des séminaires. J'ai assisté à des challenge dans le groupe Discord de l'entreprise Adobe. Mais comme je le dis toujours dans toutes mes vidéos, cela n'a jamais été facile. Car au début, je n'étais pas assez structuré. J'apprenais tout en même temps et au même moment. J'ai regardé beaucoup de tutoriels sur YouTube jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombé sur une formation en ligne parlant du logo design. J'ai été fasciné et ébloui par ce domaine-là. Du coup, depuis ce jour, j'ai décidé de me spécialiser dans le logo design et dans le branding design. Alors, un grand designer graphique m'a dit un jour, pour atteindre le niveau que tu veux atteindre, il te faut intégrer une team de professionnels qui pourra t'encadrer et évoluer avec toi. J'ai suivi son conseil et ça fait déjà 2 ans que je suis dans une team de professionnels et je peux dire que mon travail a drastiquement changé. Cela a changé ma façon de penser, ma façon d'être assez créatif et ce côté visuel là. Cela est juste pour vous dire que si vous voulez vraiment évoluer dans le design graphique, vous devez vous entourer soit des mentors ou des professionnels qui pourront vous encadrer. Et si je veux répondre à la question de savoir entre apprendre le design graphique dans une école de design ou en autodidacte, ma réponse est que il n'y a pas de réponse à cela. Cela dépend vraiment de vous
et de comment vous devriez procéder pour apprendre ce domaine-là. Peu importe la manière d'apprentissage, que vous soyez dans une école de design ou que vous apprenez en autodidacte, ces deux choix ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si vous voulez vraiment apprendre ce domaine-là, rien ne vous empêchera. Alors j'espère que mes conseils vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker. Et si vous avez d'autres conseils que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Ça me ferait un grand plaisir de les lire. Alors sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.